Frères et sœurs, et aujourd'hui je veux partager avec vous une histoire extraordinaire, un témoignage qui a touché le cœur de millions de personnes. Je veux vous parler de Jonathan Roumie, l'acteur qui a donné un visage à Jésus dans la série The Chosen, l'une des productions les plus aimées et suivies sur la vie de notre Seigneur. Cette série n'est pas seulement un drame télévisé, c'est une œuvre qui a touché les âmes, rapprochant beaucoup de la foi, de l'espérance et de la vérité de l'Évangile. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si le protagoniste de cette série, qui a incarné Jésus avec tant d'amour et de dévotion, avait vécu un événement mystique extraordinaire? Un signe du ciel, un contact direct avec la divine miséricorde. C'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Un signe qui a illuminé la vie de Jonathan Roumie et qui nous montre une fois encore que la miséricorde de Dieu est infinie, prête à se manifester dans les moments les plus inattendus. Jonathan Roumie n'est pas simplement un acteur, c'est un homme de foi, un chrétien qui a choisi de vivre sa vocation artistique comme un don à mettre au service de Dieu. Lorsqu'il a accepté le rôle de Jésus dans The Chosen, il ne pouvait pas imaginer à quel point ce parcours transformerait sa vie. Incarner Jésus ne consiste pas seulement à jouer un rôle, c'est s'immerger dans sa parole, dans son amour, et transmettre son message à ceux qui regardent. Roumie est catholique et sa foi a été profondément influencée par son expérience sur le plateau. Il a parlé à plusieurs reprises de la manière dont, pendant les tournages, il a ressenti la présence de l'Esprit Saint et de comment le rôle de Jésus l'a poussé à regarder en lui-même, à vivre la compassion, la miséricorde et le sacrifice avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa spiritualité ne s'est pas limitée au jeu d'acteur. Jonathan a également participé à des projets autour de la figure de Sainte Faustine Kowalska, la mystique polonaise à qui Jésus a révélé le message de la divine miséricorde. C'est précisément dans ce contexte de quête spirituelle et de communion profonde avec le Christ qu'un événement incroyable s'est produit. Jonathan a raconté comment, un jour, en rentrant chez lui, il a remarqué quelque chose de différent dans son immeuble. Il s'agissait d'une icône de la divine miséricorde, placée bien en vue à un endroit central, visible par tous les résidents. Elle n'avait jamais été là auparavant, et le moment de son apparition semblait être bien plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si cette présence avait été intentionnellement placée là, juste au moment où il en avait le plus besoin, comme un signe du ciel répondant à ses prières. C'était comme si Dieu lui-même voulait lui rappeler qu'il n'était pas seul et que sa grâce était toujours présente, prête à intervenir dans les moments les plus difficiles. Jonathan a décrit à quel point cette vision l'a profondément marqué. C'était un moment où il traversait des défis personnels, où il avait besoin d'un signe, d'une confirmation que Dieu était avec lui, que son chemin était le bon. Et là, dans son immeuble, est apparue l'image de Jésus miséricordieux, avec ces mots que nous connaissons tous. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ces mots n'étaient pas seulement une invitation à la confiance, mais une promesse. Une promesse que, malgré les difficultés, Jésus était à ses côtés, prêt à le soutenir, à le guider et à lui donner la force nécessaire pour continuer. C'était comme si Jésus lui-même lui disait « N'aie pas peur, Jonathan, je suis ici avec toi et je ne t'abandonnerai jamais ». Cette icône n'était pas simplement une peinture. C'était un message, une réponse aux prières de Jonathan, un signe que la divine miséricorde était là, prête à l'envelopper, à le guider et à le rassurer. Et comme nous l'enseigne Sainte Faustine, la miséricorde de Dieu est toujours proche, toujours prête à se déverser sur nous. Il suffit d'ouvrir notre cœur et de faire confiance. La présence de cette image a représenté pour Jonathan une source de paix, une confirmation que son chemin spirituel n'était pas vain, mais qu'il était véritablement accompagné par la grâce divine. Il a raconté que chaque fois qu'il passait devant cette icône, il ressentait une profonde sensation de sérénité et de protection, comme si la miséricorde de Dieu l'enveloppait dans une étreinte aimante et réconfortante. Cet événement l'a poussé à réfléchir encore davantage sur la puissance de la foi et sur la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies,
souvent de façon surprenante, mais toujours parfaitement au bon moment. Un ami m'a donné cela. Et si vous avez entendu l'histoire, cette image est apparue miraculeusement devant ma porte un jour, 3 jours après que j'ai prié pour quelque chose de similaire, pour cette image exacte, sans savoir qu'elle existait. Mais que représente vraiment la divine miséricorde pour nous, catholiques? Que signifie cette image qui est apparue devant Jonathan Roumi? Pour le comprendre, nous devons revenir aux révélations de sainte Faustine Kowalska, l'humble religieuse polonaise que Jésus a choisie comme messagère de sa miséricorde. Jésus lui est apparu à plusieurs reprises, lui révélant combien il désirait que l'humanité connaisse et accueille sa miséricorde infinie. Il lui a demandé de faire peindre une icône, cette même icône que Jonathan a trouvée dans son immeuble. Jésus avec la main levée en signe de bénédiction, 2 rayons émanant de son cœur, l'un rouge et l'autre pâle, symbolisant le sang et l'eau jaillie pour notre salut. Jésus a dit à sainte Faustine, « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Voilà, frères et sœurs, ce message est pour nous tous. La divine miséricorde n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité vivante, la main tendue de Dieu qui nous rejoint dans nos moments de souffrance, de doute et de peur. C'est la promesse que, malgré nos erreurs et nos faiblesses, Dieu est prêt à nous pardonner, à nous relever et à nous donner une nouvelle espérance. Quand Jonathan Roumi a vu cette icône, il a compris qu'il n'était pas seul. Il a compris que son chemin, si difficile soit-il, était accompagné par la miséricorde de Dieu. Et c'est un message qui vaut pour nous tous. Peu importe combien notre route peut sembler sombre, peu importe combien de fois nous nous sommes éloignés de Dieu, sa miséricorde est toujours là, prête à nous accueillir, prête à nous illuminer. Frères et sœurs, cette histoire nous invite à réfléchir à la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies. Parfois, nous cherchons de grands miracles, des signes spectaculaires, mais souvent, la présence de Dieu se révèle dans les petits détails, dans les moments quotidiens, dans des coïncidences qui ne le sont pas vraiment. L'icône de la divine miséricorde apparue dans l'immeuble de Jonathan Roumi est un appel pour nous tous. Jésus est avec nous, sa miséricorde est réelle, et elle est prête à transformer nos vies si nous ouvrons simplement notre cœur et disons « Jésus, j'ai confiance en toi ». Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour contempler la divine miséricorde. Prenez un chapelet et récitez la couronne de la divine miséricorde. Demandez à Jésus de vous montrer sa miséricorde, de vous faire ressentir son amour. Et si vous n'avez pas encore regardé The Chosen, je vous encourage à le faire. Ce n'est pas seulement une série, c'est une expérience spirituelle, un voyage dans la vie du Christ qui peut toucher votre cœur et vous rapprocher de lui de façons inattendues. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire en partageant vos réflexions et à partager ce message avec vos amis. Ensemble, nous pouvons diffuser le message de la divine miséricorde et rapprocher toujours plus de personnes de l'amour de Jésus. Rappelez-vous, la miséricorde de Dieu est infinie. Il n'y a pas de péché trop grand, ni de douleur trop profonde que sa miséricorde ne puisse guérir. Jésus est ici aujourd'hui, prêt à nous dire « Ayez confiance en moi, je suis votre force, je suis votre paix ». Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et laissons-la transformer nos vies. Amen.